Cette autre séquence importante qui s'est jouée en début d'après-midi, ça s'est passé en Ukraine. Les parlementaires s'étaient rassemblés pour voter la nouvelle mouture de la loi anti-corruption voulue par Volodymyr Zelensky. Un texte version 2, revu et corrigé après le tollé, souvenez-vous, suscité le 22 juillet dernier au moment de la promulgation du premier texte. Emmanuel Chaz, bonjour, vous êtes notre correspondante à Kiev. Racontez-nous ce vote et son enjeu surtout. Eh bien écoutez, ce vote, c'est le vote d'une nouvelle loi qui va tout simplement annuler la précédente qui avait été votée la semaine dernière. Et cette loi avait suscité un tollé, ça avait provoqué à travers le pays des grands rassemblements populaires. Toute la société civile ukrainienne s'était insurgée puisque cette loi, eh bien, de fait, elle muselait les institutions clés de lutte contre la corruption. Donc c'est une victoire pour la société civile ukrainienne après plus d'une semaine de manifestations et après la pression populaire. Le Parlement s'est rassemblé à nouveau. C'était une promesse de Volodymyr Zelensky qui a proposé cette nouvelle loi. Ce n'est pas seulement une promesse qui va satisfaire les Ukrainiens, c'est aussi quelque chose qui va rassurer les partenaires occidentaux de l'Ukraine, puisque la lutte contre la corruption de Kiev, eh bien, elle est essentielle à la future adhésion de l'Ukraine, par exemple, à l'Union européenne. Donc un soulagement pour la société civile, un vote de 331 voix sur les 340 que comptait le Parlement aujourd'hui reste désormais à Volodymyr Zelensky, qui a promis qu'il le ferait, à signer cette loi pour que celle-ci entre en vigueur. Merci beaucoup Emmanuel. Et puisque vous parlez de la réaction des Européens, elle vient de nous parvenir. Bruxelles qui réagit, le projet de loi voté en Ukraine rétablit, je cite, les principaux garde-fous. Voilà donc les Européens de nouveau soulagés. On est en direct avec Nicolas Tenzer. Bonjour, politologue, enseignant à Sciences Po Paris, et merci d'être avec nous. Alors avant de parler du terrain et de ce qui s'est passé ce matin à Kiev, un mot de cette séquence qui était somme toute importante. En temps de guerre, c'est donc la rue qui l'a emporté. Oui, ça montre, je crois, l'extraordinaire vitalité de la société ukrainienne. C'est-à-dire que la société ukrainienne, on l'avait déjà vu avec Maïdan, on l'avait vu avant avec la Révolution orange, ne se laisse absolument pas faire. Pour elle, la lutte contre la corruption est vraiment l'élément clé. Et d'ailleurs, on voit, moi j'en connais beaucoup, de jeunes Ukrainiennes activistes qui sont à la fois les plus fortes soutiens de l'Ukraine, qui font du plaidoyer auprès des organisations internationales, des pays étrangers, pour les livraisons d'armes, pour la saisie des avoirs russes, pour l'aide massive que l'Union européenne, les autres pays doivent apporter à l'Ukraine, et en même temps qui sont très fermement attachés au principe de la lutte contre la corruption. On peut rappeler que c'est quand même une des promesses aussi de campagne de Volodymyr Zelensky. Regardez d'ailleurs son film, enfin vous savez, plutôt sa série avec les nombreux épisodes Serviteurs du peuple, qui est le nom de son parti aussi maintenant. Eh bien, dans Serviteurs du peuple, vous voyez toujours, je dirais, ces exemples de corruption, et vous voyez Volodymyr Zelensky qui se dépeint en candidat dans ce film, qui dit je vais lutter contre cette corruption. Donc c'est quelque chose de vital. Et avec la guerre, c'est devenu encore plus important, parce que les Ukrainiens disent nous mourrons, nous défendons le pays, mais nous défendons le pays pas seulement parce que c'est notre pays, mais aussi pour des raisons politiques, pour que le pays de demain ne soit plus celui que nous avions connu hier ou avant-hier. Alors il y a deux batailles effectivement qui se jouent, celle devant le Parlement cet après-midi. La rue l'a emporté face à cette idée de